ce sont les habitants juifs du Gush Etzion qui portent peut-être certaines clés pour démêler la situation et qui parlent pas dans des termes de démocratie libérale, mais dans des termes juifs, de la dignité humaine qui est due à chacun. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu de nombreux incidents, notamment à Jérusalem, mais aussi à Yafo, entre juifs et arabes, entre arabes israéliens et la police, des incidents violents. On a l'impression parfois que la société israélienne est au bord d'une crise entre les deux éléments de cette société, juifs et arabes. Et pourtant, on sait qu'il y a d'autres initiatives, d'autres voix qui se font entendre au sein de la société israélienne. Et ce matin, nous voulons en parler avec Jean-Marc Liling. Jean-Marc qui est avocat et qui travaille pour de nombreuses ONG de la société civile. Boker Tov, Jean-Marc. Boker Tov. Alors, on voulait parler déjà dans un premier temps d'une association, une ONG à laquelle vous participez, qui s'appelle le Shorashim Judour, en arabe, les racines. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est d'abord une initiative qui existe depuis, en fait, l'été 2014, quand on avait l'impression qu'autour de nous, tout allait exploser. C'est le conflit après quand les trois jeunes ont été kidnappés dans le Gush Etzion et on a retrouvé leur corps. Et après, il y a eu le conflit avec Gaza. À cette époque, déjà, certains Palestiniens et Israéliens ont commencé à se rencontrer sur un terrain tout près du sommet à Gush, donc dans le Gush Etzion, au sud de Jérusalem. Et avec des discussions intenses entre Israéliens et Palestiniens, ce qui fait peut-être la spécificité de ce projet en dehors du cadre de ce qui existait déjà avant, c'est le fait que les Israéliens qui participent à cette initiative sont principalement des habitants israéliens juifs des implantations au-delà de la ligne verte, ce qu'on appelle en français des colons, je n'aime pas ce terme, des mitnachalim. Des hommes et des femmes de tout âge et surtout religieux du côté israélien. Et du côté palestinien, c'est surtout des Palestiniens qui vivent aussi dans le coin du Gush Etzion, du côté palestinien, mais qui ont en commun un discours de la non-violence et une volonté claire de parler aux Israéliens à partir d'un discours de la non-violence qui, pour eux, c'est pas juste un discours tactique, c'est fondamentalement, ils veulent retrouver dans le discours de la non-violence les bases d'une identité palestinienne qui puisse avoir un sentiment de respect pour eux-mêmes et pour leur place dans la région et dans le conflit. Alors, on a l'impression quand même ces dernières années, à la période de l'administration Trump, on a beaucoup parlé d'annexion de cette région, de la Judée-Samarie / Cisjordanie. Est-ce que l'annexion était quelque chose qui était voulu par, on sait, par une grande partie des habitants juifs de cette région ? Comment les Palestiniens ont vécu ça ? Comment dans ces discussions entre juifs et palestiniens, on a évoqué le sujet de l'annexion ? Quels sont leurs objectifs communs ? Je dirais d'abord que le point de départ de tous ceux qui participent à ces discussions et aux activités qu'il y a à Shorashim Judour, le point de départ, c'est la reconnaissance mutuelle de la dignité des individus qui font partie de cette initiative et au-delà de leur identité nationale comme étant légitime, et le nom Shorashim dit bien ce qu'il dit, les deux peuples ont leurs racines dans cette région et sur cette terre. Bien sûr que certaines solutions à long terme sont envisagées, sont discutées, mais le point de départ, c'est avant tout d'avoir la possibilité de discuter dans un espace qui est sûr et qui assure la dignité de tous et assure la possibilité d'être écouté dans toute sa vérité, même quand c'est compliqué, donc d'avoir ces discussions. Et on évite, pas soigneusement, parce que ce n'est pas le but d'éviter, mais de parler de la solution de deux États ou d'annexion, etc., parce que la base, c'est de dire, de se rendre compte qu'il y a des habitants
juifs israéliens et palestiniens qui vivent sur la même terre, et que même quand on parle éventuellement de la solution, qui, je crois que pour une grande partie des participants à ces discussions envisagent la solution à deux États, une situation pour une solution de type confédéral. L'idée, c'est que personne ne partira. Les gens seront appelés de toute façon à vivre des réalités qui sont imbriquées les unes aux autres, et il ne s'agit pas de dire les Juifs seront amenés à partir s'il y a un État palestinien, ou l'annexion signifie qu'il n'y aura aucun droit pour les Palestiniens. Il s'agit d'envisager, d'imaginer, de rêver une réalité qui respecte la dignité de tous ceux qui habitent sur cette terre. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, quand on entend ce qui se passe en fait, de l'autre côté de la ligne verte, c'est ce dialogue, ces rencontres entre Juifs et Palestiniens, est-ce que c'est un signe pour la société israélienne? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive aussi dans la société israélienne? Parce que les images qu'on voit, les images qui sont diffusées dans le monde, c'est des affrontements, des violences. On les a vues successivement dans plusieurs villes mixtes, notamment à Jérusalem. Est-ce que vous avez l'espoir qu'en Israël aussi puisse y avoir une cohabitation plus saine, plus pacifique entre Juifs et Arabes? Écoutez, d'abord, moi, je crois que ce qui est assez nouveau et peut-être annonciateur d'espoir, c'est d'abord le courage de ceux qui participent à cette initiative, le courage de regarder la réalité telle qu'elle est et de dépasser un peu les mantras qui sont sur la défensive, du genre ce qui existe dans une grande partie de la population israélienne, même pas seulement de droite, de dire il n'y a pas de partenaire de l'autre côté. Et il faut aller sur le terrain, commencer à parler aux gens pour se rendre compte qu'il y a des partenaires. Alors maintenant, des partenaires, ça ne veut pas dire que ce sont de gentils Palestiniens qui vont accepter tout ce qu'on leur imposera. On parle de la difficulté de vivre sous l'occupation. Et encore une fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La population palestinienne, en dehors du territoire qu'on qualifie de territoire A, sont sous occupation. Leur vie est complètement impactée par la présence israélienne et surtout de l'autorité militaire dans les territoires. Toute leur vie, les décisions les plus simples, jusqu'aux, bien sûr, les questions de sécurité, sont impactées quotidiennement, à chaque instant, par le fait qu'ils vivent sous occupation. Donc, il ne s'agit pas de balayer ça sous le tapis, c'est de regarder cette vérité en face. Et si ça constitue un modèle, c'est de dire il est grand temps, enfin, que les gens regardent la réalité en face, qu'on puisse parler d'une occupation. Alors, ce n'est pas parce que depuis quelques années, oui, il y a des pics de violence, des moments qui sont plus chauds que les autres, mais globalement, on a dépassé le stade ultra-violent de la seconde intifada, et aujourd'hui, on est capable de se rencontrer en sécurité, et de se regarder et de s'écouter, et donc d'envisager une autre réalité. Et à partir du moment où on parle du respect des uns des autres, et vraiment de dire, vous savez, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, même de dire Palestine, de parler de Palestine, c'était comme si on abandonnait le rêve d'un État juif, Israël, avec une identité juive forte. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup moins de mal à dire Palestine, parce que je n'ai pas l'impression que de dire Palestine, ça efface la légitimité d'un Israël juif avec une identité juive forte. Mais au-delà de ça, on commence à comprendre que peut-être la dignité juive en Israël implique qu'il y ait une dignité palestinienne réelle, et que ma capacité de faire face à cette dignité nationale palestinienne, en fait, renforce ma dignité juive en tant qu'Israélien et en tant qu'Israël en tant qu'État juif. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très nouveau. Pour vous dire, par exemple, une certaine dissonance pour la gauche, on va dire de manière caricaturale, la gauche de Tel Aviv qui ne va pas dans les territoires, ne dépasse pas la ligne verte, parce que pour eux, les colons sont coupables en fait du blocage de la situation par rapport aux Palestiniens. Nous, Israéliens, sommes entièrement responsables du blocage parce que nous sommes une puissance occupante, etc., etc. Et là, on voit justement que ce sont les habitants juifs du Gush Etzion
qui porte peut-être certaines clés pour démêler la situation et qui parle pas dans des termes de démocratie libérale, mais dans des termes juifs, de la dignité humaine qui est due à chacun et de l'attachement à la terre, et que ces choses-là, la dignité humaine et l'attachement à la terre qui existent autant chez les Juifs que chez les Palestiniens, peuvent constituer des bases de discussion et peut-être de nous permettre d'envisager un vivre ensemble plus optimiste à l'avenir. Peut-être qu'il ne faut pas, c'est pas Shalom Arshav, c'est pas la paix maintenant, mais c'est vraiment construire les bases d'un dialogue et d'une compréhension qui nous permettront peut-être de vivre ensemble à long terme. Ben, on peut l'espérer. Alors, on a vu au niveau politique les discussions, l'entrée de Mansour Abbas comme un pivot pour former une coalition, un parti arabe qui pourrait faire partie d'une coalition à la fois courtisée par Netanyahou et par Yair Lapid. Est-ce que vous pensez que dans la société israélienne, il y a un changement de mentalité par rapport à la place des secteurs arabes au niveau politique et au niveau général sociétal en Israël? Oui, j'y crois fortement, mais et encore une fois, moi je suis beaucoup plus actif dans ce qui se passe au-delà de la ligne verte, mais à l'intérieur d'Israël. Pour ne parler que de ça, j'ai fait pendant l'année qui vient de s'écouler un programme où tous les participants étaient israéliens, mais juifs et arabes israéliens. Et où, au-delà des questions juridiques qu'on se posait tous avocats, on parlait de la possibilité de vivre ensemble. Il y a un long chemin à faire, il ne faut pas se faire d'illusions, mais je crois qu'il y a de plus en plus de volonté d'aller vers ce genre d'envisager une autre solution. Je crois que ce qui divise encore la société juive israélienne, c'est dans quelle mesure, quand on s'ouvre à ces possibilités, on se perd, on risque de perdre une certaine notion de soi-même en tant que juif, qui si j'ose dire, sont encore dans le discours d'autodétermination et dans un discours sécuritaire, ou est-ce qu'on pense qu'on est suffisamment fort dans notre identité, dans notre légitimité, pour aller vers l'autre et pour vraiment mettre sur le tapis les choses qui sont compliquées, mais qui vont continuer à nous affecter. Moi, je suis de ceux qui pensent que notre identité est forte, on est entièrement légitime d'être sur cette terre. Je suis fier d'État d'Israël et de tout ce qu'il a réussi à construire depuis plus de 70 ans. Et maintenant, il faut s'ouvrir à la possibilité qu'il y a sur cette terre différentes légitimités qui doivent trouver, comme dans un puzzle, en fait, la manière de construire un puzzle qui respecte l'identité des uns et des autres. Et bien sûr, là, on parle des Juifs et des Arabes sur cette terre d'Israël et Palestine, mais bien entendu, il y a plein d'autres, on va dire, de groupes en Israël qui demandent eux aussi avoir leur droit à se prononcer. Bien sûr, les Haredim, bien sûr, les Juifs qui sont arrivés d'ex-Union soviétique, d'Éthiopie. Il y a encore en Israël cette multiplicité de voix, de groupes qui veulent pouvoir s'exprimer, qui ont droit au chapitre, et ce qui ferait la grandeur de la démocratie israélienne, c'est vraiment de donner à tous ces groupes de la société israélienne la possibilité de s'exprimer et de créer et de contribuer à la construction de cet État. Et je crois que ce qui est dramatique pour moi, vous avez parlé de Mansour Abbas et de ce qui se passe. Est-ce que Netanyahou essaie de manipuler Mansour Abbas pour le faire venir dans une coalition pour rester au pouvoir? Pour moi, c'est des questions c'est de la politique politicienne pas vraiment intéressante, parce que si on va au bout des choses et si on essaye d'aller vraiment en profondeur, il y va vraiment de la légitimité de tous ceux qui vivent sur cette terre et qui sont appelés à vivre ensemble et qui souhaitent une meilleure vie de manière générale. Et en fait, je crois que le gouvernement de Netanyahou, depuis plus de 10 ans, a utilisé nos divisions pour rester en place, plutôt que d'insister sur ce qui nous réunit et ce qui pourrait nous réunir et pourrait nous permettre de créer ensemble. Et ça, c'est vraiment l'esprit de ce qui se passe à Shorashim Jouldour, c'est vraiment d'être à l'écoute
de comprendre que chacun, avec de l'empathie, que chacun a une légitimité, et de cette base, à partir de cette base, d'envisager un avenir, encore une fois, plus optimiste, plus prometteur. Merci beaucoup pour ces paroles d'optimisme. Merci, Maître Lulling. Bonne journée. Merci.